Alors, résultat du week-end à Silverstone au niveau des pronostics. Verstappen qui part en pôle. Devant Piastri, Norris, Russell, Hamilton. Alors, il y a eu 19 pilotes dans la seconde. Il n'y avait que Colapinto qui n'était pas. Il n'y a pas eu de pluie ni de red flag. Résultat, Seb de gagne. 62 points, égalité avec F1 Tib. Incroyable. Nous avons Alvin 3P3 devant Roro. Tesla Tib, Chronotib, Electib. Alors, il y a combien de différences là? 12. Bon, ça va. C'est pas si énorme. Seb 1, Tib F1, Simple Seb 3, Belinda, pas ouf. Sur cette course, 24 seulement. On a Deal et Xenodis qui est dernier. Bon, on regardera le classement mis à jour après. Alors je précise que l'année prochaine, on continuera les pronos. Cependant, il n'y aura plus qu'un seul compte par joueur. Donc il y aura que un Seb, il y aura que un Tib, il y aura que un Romain, que un Alvin. Voilà. Là, on n'aura pas le droit à l'erreur, on ne pourra pas faire plusieurs pronostics pour être sûr de gagner. Ça sera vraiment plus dur là, hein. Par contre, pour Pronofactor l'année prochaine, j'autoriserai un deuxième compte sur les monoplaces, enfin pour les équipes du coup, pour remplir un peu plus les équipes. Par contre, ces comptes-là ne joueront pas au prono. Donc ils serviront juste à combler les places manquantes sur la grille R-Factor quoi. Alors pour la course, du coup, voyons. Alors c'était le chaos en course, hein. Je pense que il va pas y avoir beaucoup de points de marqués là. Il fallait trouver 1h37 et 15 secondes. Il fallait donc trouver ce nombre-là. Ok, alors Norris. Alors, meilleur tour, attendez, parce que meilleur tour, qui l'a fait le meilleur tour en fait? C'est Piastri. Une 29.3, ah oui, 4 dixièmes devant Norris quand même. Ouais, ça prouve un petit peu que c'était lui le plus rapide du week-end, hein. Et c'était pas Norris. Mais bon, bref. Hülkenberg, bon évidemment, personne ne l'avait trouvé. Vraiment, là. Max Verstappen, SP5. Je pense qu'on peut dire qu'il y a eu de la pluie, oui, effectivement. Et quelques safety cars également. Alors, je crois qu'il y a eu 5 DNF de mémoire. Ouais, c'est ça, 5. Ah non, 4. Ah, il a pas. Ah, il a pas des. Il a pas démarré Colapinto. Ah merde, je pensais avoir le bon numéro, moi. Ah merde. Bon, bah, c'est 4, hein. Le site fait foi, hein, du coup, voilà. Il me semblait qu'il avait démarré quand même, c'est bizarre, hein. Il a pas pu prendre le départ. Oh non, ok, DNS. C'est validé. Je voulais quand même vérifier, mais ok. DNF, donc 4 et pas 5. Eh ben, regardons les résultats du coup. Et le winner, Electib. 68 points. Ah, quand même. Ouais, parce qu'on était proche. Putain, on a eu de la chance avec Alvin, hein. 1h37. On était à quelques secondes près avec un perfect là. Putain, dommage. On a mis une branlée à tout le monde, du coup 68, 38, 28. Et Eltib, oula, par contre l'Aro, il me reprend pas mal de points sur ce week-end. Ouais, quoique il me reprend que 6 points ici, ça va. Ça va, ça va. Il n'y a pas péril dans la demeure. Ah ouais, du coup là... ouais, qui avait trouvé 4 d'ailleurs? Tesla Tib. Ça fait que 5 points, c'est pas énorme, mais quand même, c'est toujours ça de prix. Alvin 3, 6 points. Avec des doubles points en plus. Seb 1, 6 points aussi avec des doubles points. Oh là là, catastrophe. Bon, voyons le classement à jour. Je ferai le classement équipe hors ligne. Les doubles points aussi, comme d'habitude, je mettrai ça à jour sur le site, hein. Vous connaissez comment ça marche maintenant. Après la course à Factor, qui sera sur la pluie aussi, du coup. Au moins pour la course principale, vu que il n'y avait pas de sprint en vrai, donc le sprint en vrai sera sur le sec. Du coup, 12-12, Electib, Roro. Alors, Roro se fait passer par Electib, au passage. 4 points devant. Roro revient un petit peu. Il m'a repris une vingtaine de points, quoi.
J'ai 60 points d'avance, en gros. 59 pour être précis. Donc faut pas se relâcher là, attention quand même. Rien n'est joué dans cette saison. Bon, par contre, prochaine manche, ça sera dans 3 semaines. Hein. Ça fait chier, mais ça sera une course sprint du coup. Donc là, les gars, il faudra pronostiquer le vendredi la qualif. Le samedi, la course sprint. Le samedi, la qualif pour la course du dimanche. Et le dimanche, la course du dimanche. Il y aura 4 trucs à pronostiquer, n'oubliez pas. Je peux vous montrer le classement équipe avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, au pire. Comme ça vous fait un petit point. Mercedes et As étaient en tête. Enfin, Mercedes domine, hein, du coup. Aston Martin. Alors, Aston Martin et McLaren, c'est très serré. Ferrari aussi est pas très loin. On verra ce que ça a donné après la mise à jour de Silverstone, du coup. Bon, allez, rendez-vous jeudi pour Prono Factor. Voir un peu qui aura des doubles points supplémentaires. Ciao!